toutes les associations que nous avons interpellées ont toutes émis la même demande, celle d'être assurées d'un soutien continu, concret, par le maire qui sera élu en mars prochain. Quelle place, vous, si vous êtes élu, leur réserverez-vous si vous avez un mot à leur adresser? C'est maintenant. Monsieur Pinel, toujours au sujet des associations. Oui, alors tout à l'heure, je parlais de la générosité de chacun. Forcément, cette générosité, elle peut aussi trouver un écho dans la mobilisation associative, forcément, et que l'association est bien le lieu qui permet la mobilisation de tous sur tous les sujets dont on vient de parler. Simplement, je réagis parce que il me semble qu'il faut qu'on fasse attention qu'on ne tombe pas dans la tentation de la logique de la rentabilité, entre guillemets, la rentabilité financière, et cette tentation de la municipalisation au nom de renforcer le service public tel qu'il vient d'être évoqué. Et Dieu sait si sous un certain mandat pas si lointain, il y a eu cette tentation notamment du CCAS de municipaliser pas mal d'associations et donc du coup de perdre cette logique de terrain. Il me semble que c'est important, en tout cas il faudra que nous soyons capables de laisser la place aux initiatives des habitants sur des espaces de vie, sur leur espace de vie, parce que c'est eux qui sont les mieux placés pour faire des diagnostics sur les besoins. Alors j'utilise le terme de diagnostic, même s'il est un peu pompeux, mais en tout cas c'est bien les habitants sur un espace de vie qui sont capables de dire tiens, il y a cette problématique-là, on se regroupe ensemble et on la met en place. Et c'est bien là où le politique doit soutenir ces dynamiques et ces projets associatifs, plutôt que d'avoir cette tentation de municipaliser tout ça et de normer tout ça au nom de la rentabilité financière.